Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 avril 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les cancers. Ascendant cancer, lune en cancer, donc du 1er au 15 avril, vous avez Saturne. Je suis structure. Avec sagesse et détermination, je suis prêt et prête à prendre pleinement mes responsabilités. Je respecte mes besoins de réalisation et d'évolution. Bon. Alors, vous faites preuve de sérieux, les cancers, durant cette période. Il y a vraiment un besoin peut-être de reprendre un peu le contrôle d'une situation ou d'être un petit peu plus dans le recadrage, le sérieux, l'organisation peut-être aussi. En tout cas, vous êtes déterminé à atteindre vos buts et vos objectifs. Voilà, donc vous êtes très concentré sur vos projets ou sur le travail, ou voilà, sur ce qui vous, en tout cas sur ce qui est important pour vous. On va regarder avec le tarot psychique. Donc pour vous les cancers, ascendant cancer ou lune en cancer du 1er au 15. Ok, ici on vous parle de quelque chose qui vous a chagriné. Chagrin, peine, souffrance, quelque chose qui, peut-être moralement aussi, il y a eu peut-être une baisse de morale, un petit coup de blues. Voilà, donc là j'ai l'impression que vous vous reprenez en main par rapport à ce que vous avez pu ressentir, vivre, en tout cas ces derniers temps. Ok, c'est dans la tête, ok, conflit mental. Ouais, il y a eu un truc dans la tête, donc pour moi je pense que c'est votre état d'esprit qui a pu être un peu chagriné, qui a pu être un peu déçu, chafouin, je sais pas, moi il s'est peut-être passé quelque chose. Et du coup, il y a eu un coup de blues, un coup au moral. Donc là, il y a un besoin, si vous voulez, durant cette période, de reprendre un peu le dessus. Voilà, où vous cherchez à mettre un peu d'ordre dans tout ça pour éviter de vous laisser submerger peut-être par vos émotions ou par des pensées négatives. Ok. Alors, avec l'oracle céleste Astrokif pour vous les cancers. Ok, trahison. Bon, bah voilà. Donc il y a une situation qui a pu se passer, d'accord. Ok, il y a une situation ici, et voilà. Et là, vous avez la séparation, le procès, l'ennemi déclaré. Vous êtes en colère, voilà. Pour moi, il y a de la colère parce que vous vous êtes senti trahi, vous êtes senti blessé. Ok. Donc c'est pour ça qu'il y a un côté très saturnien aussi, où vous reprenez un peu votre autorité personnelle, vous voulez absolument faire preuve de sévérité peut-être aussi. Pour certains, ça peut être aussi faire rappel à la justice pour retrouver une forme de réparation. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Ok, bon. On va regarder ici avec l'oracle des 7 énergies. Possibilité infinie. Bon, alors ici on vous parle effectivement de la possibilité que vous allez avoir de vous ouvrir sur différentes façons de retrouver un petit peu votre intégrité, de retrouver un petit peu la structure, de vous remettre un petit peu dans quelque chose dans une nouvelle organisation, dans une nouvelle méthode de travail ou dans quelque chose de nouveau, voilà, pour dépasser un petit peu ce qui vous a chagriné, ou en tout cas ce qui vous a blessé ces derniers temps. Alors, ce qui s'est produit, ça vous permet aussi de regarder à l'intérieur. Le regard intérieur, c'est aussi chercher à comprendre ce qui vous touche, ce qui vous a blessé, pourquoi, comment. C'est l'idée ici de chercher des réponses, en fait. Voilà, de chercher à comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir retrouver un petit peu le contrôle de la situation et surtout le contrôle de votre vie et de votre monde en général. Voilà. Donc là, il y a quelque chose comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici, du côté de votre énergie d'action et activité, avec l'oracle mission de vie. Pardon. Pardon. Je suis encore un peu malade. Alors, vous avez le guide des traversées, effectivement. J'ai l'impression ici que vous faites un bilan par rapport à ce que vous avez pu vivre en termes de trahison, de blessures, tout ce qui vous a quand même peiné, tout ce qui vous a déçu. Vous essayez de faire le tri dans tout ça, d'essayer de retrouver un petit peu
ouais, votre intégrité. Il y a quelque chose comme ça. Pour certains, vous avez besoin de réparer, hein, de réparation. Il va falloir effectivement, vous êtes senti trahi, il y a des choses qui se sont passées. Pour certains, peut-être que vous êtes en procédure de divorce, de séparation, ou en tout cas, vous vous êtes disputé avec des personnes avec qui il y a rupture, hein, rupture de communication, tout ça. On sent que l'ego a été blessé, l'ego a été touché, donc ça, c'est aussi un besoin. Bah oui, c'est ça le côté saturnien, c'est retrouver votre autorité pour poser vos limites, ouais, pour vous défendre quelque part aussi. Hein. Donc ouais, il y a l'ego qui est quand même assez touché pour vous les cancers. Bon, qu'est-ce qui se passe? On va regarder ici avec le tarot. Donc énergie d'action et activité. Donc le guide des traversées. Ouh là là, 10 d'épée. Alors, la 10 d'épée, c'est effectivement une période extrêmement difficile. C'est quelque chose qui a pu se produire par le passé. Donc, vous voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Mais ça marque aussi la fin. C'est le deuil. Hein. Vous faites le deuil d'une situation qui a été difficile à vivre. Ça a pu, peut-être que vous avez perdu quelqu'un de votre famille, ou peut-être tout simplement que vous êtes effectivement dans une blessure de trahison. Il y a eu séparation, divorce. Il y a eu des choses comme ça qui vous ont pas mal blessé. Vous avez été à terre. Hein. Mais en tout cas, la 10 d'épée, c'est aussi la lumière au bout du tunnel. C'est l'idée ici d'être à la sortie de crise, quoi. Hein. Vous êtes en train de sortir de tout ça. C'est ça le guide des traversées. C'est-à-dire que vous êtes en pleine réflexion, vous faites un peu le bilan de ce que vous avez vécu comme souffrance par rapport à toute cette histoire-là. Et là, vous vous rendez compte aujourd'hui qu'il y a peut-être des différentes options qui s'offrent à vous. Des choses que vous ne voyiez pas auparavant. Hein. Des choses qui, voilà, donc aujourd'hui vous vous dites, bon, maintenant que je suis divorcée, séparée, ou que, je sais pas moi, je parle plus à ma famille, ou que j'ai pris mes distances par rapport à telle ou telle situation, même si sur le moment j'ai été blessée, trahie, ça m'a fait beaucoup de mal, aujourd'hui, ça m'offre différentes options. La papesse, c'est la sagesse. En fait, vous avez votre voix intérieure qui vous parle et qui vous guide. C'est votre instinct, c'est votre intuition, votre voix intérieure, c'est votre âme aussi qui vous parle. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui s'ouvrent à ce niveau-là. Vous avez peut-être de nouvelles envies, de nouveaux désirs, de nouveaux projets, vous voyez? Là, on a l'as de Pentacle. Il y a quelque chose que vous pouvez commencer. L'as de denier, c'est une opportunité de démarrer quelque chose de nouveau. Et ça vous offre justement des possibilités infinies. C'est peut-être le moment justement, hein, pour certains, si par exemple vous avez été trahi parce que vous avez perdu votre emploi, vous vous êtes senti mise à la porte, maltraité. Donc sur le coup, c'est vrai que c'est difficile, c'est l'ego en a pris un coup, voilà, vous vous êtes senti mal. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte que cette situation de crise-là vous permet de vous ouvrir sur qu'est-ce que je peux faire maintenant? J'ai différentes possibilités qui s'offrent à moi. C'est à moi de décider. Donc ça peut être aussi une chance quelque part, hein, de pouvoir redémarrer quelque chose à zéro et de pouvoir démarrer quelque chose qui me correspond davantage. Et ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez le soleil. Le soleil, c'est la lumière, c'est la vérité, c'est la réponse peut-être aussi. Il y a peut-être quelque chose qui s'éclaire, quelque chose qui devient plus lumineux par rapport à ce que vous avez pu vivre de lourd et difficile. Et là, vous commencez à percevoir les options qui s'offrent à vous et le nouveau départ qui est là, quoi. Donc, voyez un peu comment ça résonne, hein, pour vous. En tout cas, il y a la possibilité de démarrer quelque chose. Ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être un nouveau projet concret. L'as de Pentacle, c'est l'opportunité concrète de démarrer quelque chose. Donc vous avez le soleil sur la lune. Le soleil, il éclaire les parties sombres, les parties que vous n'aviez peut-être pas encore vues, qui étaient restées peut-être un petit peu dans le noir. Hein. Ce sont les secrets, les choses comme ça, que vous n'aviez pas compris encore auparavant. Et là, vous commencez à voir clair dans la situation et à vous dire « Ah, génial, je vais pouvoir faire quelque chose qui me correspond davantage ou me lancer dans ce projet-là qui finalement me correspond beaucoup plus. » Ouais. C'est pas mal du tout. En tout cas, cette situation négative et douloureuse va vous permettre aujourd'hui de redémarrer sur quelque chose de totalement différent et par la suite, vous allez pouvoir faire le deuil de tout ça. Donc, on va regarder sur le plan relationnel avec l'oracle des contrats d'âme. Pour vous les cancers, ascendant cancer ou lune en cancer, du 1er au 15 avril.
l'élève. Ok. Et le contrat d'âme, blessure d'abandon. Donc vous voyez, vous comprenez que effectivement ce que vous avez vécu comme sentiment de trahison, vous avez l'impression d'avoir été abandonné, d'avoir été maltraité. On vous dit ici que ça provient de quelque chose. Vous êtes en train d'apprendre, hein. L'élève, c'est le fait ici d'apprendre au fur et à mesure de votre cheminement, au fur et à mesure de vos expériences, des choses sur vous-même pour que vous puissiez guérir la blessure de l'abandon ou la blessure de trahison. D'accord ? Donc vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train d'expérimenter tout ça pour que vous puissiez vous en libérer. Le monde. Bon ben voilà. Pour moi, il y a une fin de cycle. Il y a quelque chose qui arrive à son terme. En général, quand on a l'élève et le monde, ça veut dire que l'élève est en train de passer quelque part son diplôme, est en train de réussir, arrive au bout de son cursus, de son apprentissage. Hein. Donc pour moi, c'est ce qu'on vous dit. Si vous arrivez au bout d'une période d'apprentissage en ce qui concerne la blessure de trahison et la blessure d'abandon. Ok, tempérance. Oui, ça a pris du temps quand même. Hein. On voit bien que c'est quelque chose qui prend énormément de temps. C'est le chemin d'une vie en général. Voilà, et là, vous êtes prêt à tourner la page et à avancer. La 6 d'épée, c'est j'avance. Je ne retourne plus en arrière, je tourne la page. J'ai compris, j'ai appris. Maintenant, je suis prêt et prête à tourner la page, à faire le deuil de cette situation-là pour pouvoir enfin me concentrer sur des relations à l'image de la 6 de Pentacle, c'est-à-dire des relations généreuses, où il y a du donner et recevoir, où la confiance est mutuelle, où les choses sont simples, en fait. Et ça coule de source. Voilà. Donc c'est vers ça que vous allez, en fait. Hein. C'est vers ça que vous allez. Donc là, il va être question, effectivement, d'avancer dans la bonne direction. Très bien. Donc vous avez beaucoup expérimenté la blessure de trahison et de... je dirais d'abandon aussi. Et aujourd'hui, vous comprenez que vous êtes arrivé à la fin de ce cycle-là et que ça vous ouvre des portes infinies parce que vous avez réussi à rompre avec ces schémas, ces répétitions de schémas, et puis de toujours donner de l'importance à des personnes qui finalement ne vous donnaient pas ce que vous vouliez. Voyez, la 6 de denier, c'est vous recevez et vous donnez. C'est un échange voilà. En fait, ce sont des relations qui sont équitables. C'est équilibré. C'est pas des relations à sens unique. Voyez ? Donc là, c'est vers ça que vous allez, en fait, parce que vous avez expérimenté, vous avez compris que ouais, vous vous êtes senti trahi parce que vous avez l'impression de tout donner, et puis en retour, il n'y a rien qui se passe. Et en plus de ça, on vous plante des couteaux dans le dos, donc c'est pas très agréable. Hein, voilà. Donc là, vous avez vite compris ce schéma-là pour que vous puissiez avancer dans la direction qui est la vôtre. Très bien. Donc c'est une période cruciale pour vous, les cancers. Hein, où vous allez quitter enfin la souffrance que ça a occasionné tout ça. Allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens. Et vous avez une très jolie carte, le nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Voilà les cancers, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.